c'est Karine à nouveau. Donc nous voici dans notre troisième volet donc de notre thème vraiment sur les diplômes, n'est-ce pas? Donc nous avons vu que les diplômes étaient importants. Nous avons compris que dans le cadre du mariage, il n'existe pas de formation officielle, il n'existe pas de centre de formation, il n'existe pas d'institut particulier, mais par contre, il y a des endroits, il y a des solutions, il y a des situations dans lesquelles vous pouvez vous former dans le mariage. Donc ce qu'on a vu déjà en premier point, c'est dans la famille déjà. Donc dans la famille, auprès de vos parents, regardez comment ils vivent, vos frères, vos sœurs, enfin cousins, cousines, un membre de famille qui vous, vraiment que vous prenez comme exemple, qui vous inspire. Donc vous avez la possibilité de voir déjà, avoir un aperçu de ce qu'est la vie maritale au travers des membres de famille que vous connaissez, que vous voulez suivre. Deuxième point, on a vu dans l'église, donc en tant que chrétienne, vous fréquentez une église, le pasteur enseigne toutes sortes de sujets, mais il enseigne aussi le mariage. Donc l'église est un bon endroit, puisque c'est là où on vous prêche la parole de Dieu, on vous l'enseigne, on vous l'explique, et c'est une façon aussi de connaître comment vivre un mariage selon Dieu, c'est-à-dire avec les principes bibliques. Vivre un mariage pas comme le monde, les gens du monde vivent leur mariage, mais à la façon de Dieu. Donc l'église est un bon endroit pour être enseigné la parole de Dieu, et aussi le pasteur normalement a aussi l'opportunité d'enseigner sur le mariage. Donc si vous fréquentez une église, c'est sûr, le mariage n'est pas enseigné tous les dimanches, mais si vous suivez régulièrement une église, il y aura des temps où les dimanches seront réservés, les sermons seront réservés pour le mariage. Donc l'église, c'est un très bon endroit. Et puis troisième point, là où aussi on pourrait avoir des connaissances dans le cadre de mariage, c'est les séminaires et les conférences. Ça existe, donc souvent ce sont des séminaires, des conférences qui sont organisées par des églises, organisées par des organisations, des organismes chrétiens, et qui prennent l'opportunité de faire des séminaires donc qui durent 2 jours, 3 jours, une semaine. Donc vous avez des séminaires et où on aborde différents sujets dans le cadre du mariage. Donc pour ça, il faut fréquenter une église, et là vous aurez les informations, ou alors si vous n'êtes pas chrétienne, vous pouvez regarder sur internet, il y a des séminaires qui existent aussi qui ressemblent un peu aux séminaires de développement personnel, mais vous avez aussi des séminaires qui parlent du couple, la psychologie, des différents thèmes qui concernent le mariage, le couple, la sexualité, l'épanouissement, gérer ses émotions, enfin tout ce genre de choses. Mais c'est vrai que dans ces séminaires-là, la parole de Dieu n'est pas prêchée. Donc vous pouvez faire un mix des deux, donc dans l'église, pour avoir la parole de Dieu, et dans ces séminaires-là, ces conférences, on vous apprend vraiment tout ce qui est psychologie, tout ce qui est gérer les conflits, tout ce qui est gérer ses pensées, la communication dans le couple, la sexualité, enfin voilà, toutes sortes de choses. Vous savez que dans le mariage, c'est tellement vaste, il y a tellement de sujets à couvrir que vous n'en aurez jamais fini. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment les 3 points, les 3 situations dans lesquelles vous pouvez trouver vraiment une petite inspiration, une petite solution, vraiment un petit chemin pour être formé dans le cadre du mariage. Donc il n'existe pas de permis d'épouser comme un permis de conduire. Donc quand on se marie, c'est le jour du mariage qu'on reçoit le certificat. Donc on n'en reçoit pas avant comme un permis de conduire. Donc c'est à vous
en fonction de votre maturité, si vous vous sentez prêt à vous marier, prête à vous marier, que vous ayez toutes les billes entre les mains, que vous avez vraiment une connaissance suffisante, bien sûr on ne sait pas tout, mais que vous ayez au moins les bases, ça vous permet aussi de vous marier correctement et de ne pas vous divorcer dans quelques années. Parce que le but du mariage, c'est de se marier toute sa vie. Hein, donc choisissez bien votre conjoint. Pour ceux qui sont mariés, pour celles qui sont mariées, alors ce n'est pas une fatalité. Si votre mariage ne correspond pas à ce que vous avez voulu, vous êtes déçu, vous vous dites mais finalement cet homme-là, il m'a vendu du rêve. C'est pas comme ça que je l'ai vu. Le jour du mariage, là ça a changé, il y a un autre visage, où vous vous rendez compte que c'est difficile. C'est difficile le mariage, que vous avez encore ces points-là à exploiter. Il y a des séminaires qui existent, il y a dans les églises, il y a des conférences, il y a des enseignements. Donc rapprochez-vous de personnes, ne restez pas seul. Et vous avez aussi l'occasion sur cette chaîne d'avoir des clés, vraiment des principes tirés de la Bible pour aussi avancer. Et en tout cas, afin que votre mariage soit une réussite, parce que c'est possible. C'est possible parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a un verset qui dit cela. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Imaginez ce Dieu qui est le créateur de toutes choses, celui qui est illimité, celui qui a créé toutes choses. Il a créé le mariage, il a créé l'homme, il a créé la femme, il a créé tout ce que se renferme sur cette terre. Donc lui, le grand créateur, je pense que c'est à lui que vous pouvez vous adresser pour crier à lui et lui exposer votre problème, exposer votre situation. Et lui sera capable de la résoudre. Il sera capable de la résoudre comment? Nous savons que c'est un Dieu invisible, c'est un esprit, mais il va utiliser des personnes, il va utiliser des gens autour de vous pour vous apporter des solutions. Il va aussi vous donner l'intelligence nécessaire, il va aussi vous donner vraiment le discernement, vraiment au moyen du Saint-Esprit, pour vous conduire vraiment comment faire des recherches, hein, tout simplement comme on le dit, faire des recherches, voir comment un homme se comporte, comment il fonctionne dans sa tête et quels sont les principes à appliquer pour que ça marche, parce qu'il y a des principes à appliquer. Il n'est même pas question d'amour, mais il est question de principes. Et ça, j'aurai l'occasion d'en parler bientôt. Et donc, il suffit d'appliquer ces principes pour que vous ayez vraiment le succès dans votre mariage. Donc, ne vous en faites pas, ce n'est pas du tout perdu. Et surtout, Dieu vous veut marier. Maintenant que vous êtes marié, Dieu vous veut marier. Il veut que vous restiez marié. À moins vraiment que ce soit vraiment une terrible catastrophe, que vous êtes en danger de mort. Mais sinon, Dieu vous veut marier et bien marié. Donc, accrochez-vous et ne perdez pas courage. Et surtout, n'abandonnez pas. Persévérez. Persévérez et vous verrez qu'il y a des clés qui existent et votre mariage sera changé. Je vous le dis, je suis passé par là